Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 44 d'Empire Pas ton Puzzle. C'est Hatchoum qui vous parle et on va regarder ensemble aujourd'hui l'attaque de ruée, donc le tournoi raid, et on va essayer de parler de toute la phase de préparation, donc la détermination d'une équipe en défense. Donc bon, là j'ai fait grossièrement quelque chose. Je pense que je ne sais pas encore si ça va être ma défense définitive. Je vais en discuter un peu autour de moi et regarder si c'est intéressant. La couleur jaune est interdite, donc nécessairement, on va essayer d'aller chercher des tanks violets. Quand je dis des tanks, c'est tank plus flank, ça peut être violet. Après, à voir selon la puissance des héros que vous avez. Très clairement, pour moi, les héros les plus efficaces dans cet événement, pour moi, ça va être en 1, ça doit être Boss Lou. Boss Lou qui non seulement a la capacité de renvoyer les dégâts, donc lui c'est un très lent, donc ça veut dire que nécessairement quand il est très lent, sa capacité spéciale est très forte, c'est le cas. Il a un renvoi de dégâts, en plus de ça, il augmente sa régénération de mana. Ça a l'air de rien sur un tournoi très rapide, mais n'importe quel bonus de mana en très rapide fait passer de 6,5, donc 7 tuiles de chargement, à 6 tuiles de chargement. Donc ce qui veut dire que Boss Lou, il a juste à faire son pouvoir une fois et après toutes les CS qui vont être chargées depuis 0 par la suite auront besoin seulement de 6 tuiles ou alors 5 tuiles et 2 tours, 5 tuiles et 1 tour, 4 tuiles et 2 tours, etc. Donc très intéressant comme héros. En plus de ça, il diminue la régénération mana ennemie. Et ça aussi, ça a énormément d'impact, parce qu'il me semble que au niveau où il en est, il fait passer, à vérifier par contre, je crois qu'il fait passer à 8 tuiles pour les très rapides. Donc voilà, je pense que Boss Lou c'est clairement un très très bon héros. Kunshan aussi, hein, Kunshan qui est déjà défensivement énorme. Même si son lien élémentaire c'est de se donner de la défense contre le jaune et qu'il n'y a pas de jaune, je pense que la CS du héros suffit en fait pour en faire un héros redoutable sur cet événement. Surtout que voilà, réduire la défense en très rapide, c'est très fort. C'est très fort, surtout ce qu'il va y avoir à côté. Autre héros très fort, je pense, sur cet événement, c'est Quintus. Alors Quintus ou Quintus costumé, du coup je préfère presque le Quintus costumé puisqu'il diminue l'attaque. Donc pareil, en très rapide sur tout le monde, c'est très très fort. Donc voilà, de manière générale, en attaque du ruée, les héros lents et très lents sont excellents. Là, en violet, on en a quand même quelques-uns qui sont sympas. Ursena, je la trouve sympathique. Je pense qu'elle est quand même pas dans le top 3 là, de ce que j'ai dit, tout simplement parce que Ursena est encore plus efficace lorsque on crée le doute à l'adversaire s'il doit ou pas mettre de jaune. Là, bon, bah, l'adversaire ne va pas mettre de jaune. Toutefois, je pense que ces dégâts sont quand même significatifs. Voilà, je pense que ces dégâts sont quand même assez sympathiques à Ursena. Donc je pense que ça justifie quand même son usage. Bon, de mon côté, j'ai pas vraiment d'autre choix, mais c'est quand même pas mal d'avoir en très rapide un héros qui fait autant de dégâts sur tout le monde. Pardon, je suis sorti. Voilà. Ensuite, parmi les héros autour qui vont être forts, privilégier du coup les lents et les très lents. Aslar est énorme, ça c'est clair. Il est un peu faible en défense. Là, si on m'attaque en bleu, Aslar risque très fortement d'y passer assez rapidement. Là où je pense que je gagne à l'opération, c'est que, enfin là où je trouve que c'est intéressant pour moi de mettre Aslar, c'est que ça va forcer du bleu. Et le bleu va être faible contre ma mère Noël qui aura du coup en très rapide beaucoup de chances de ressusciter le reste de l'équipe. Là en fait le dilemme, et que j'ai toujours d'ailleurs, c'est de se dire est-ce que je privilégie des héros qui sont forts de manière générale dans l'événement, comme par exemple Aslar et Mère Noël, mais aussi dans mon deck je vais avoir par exemple Lissarnia qui est assez forte. Thor n'est pas exceptionnel, mais ça peut être une option, un moyen qui passe en très rapide, c'est quand même pas trop mal. Bon, le problème de Thorn, c'est que je trouve qu'il fait pas beaucoup d'effets, quoi.
Les soigneurs, je suis pas trop fan des soigneurs, même si ça m'est déjà arrivé de me faire piéger par des équipes de soigneurs et c'est assez casse-pied. Euh, je trouve que les soigneurs, de manière générale, sont quand même un petit peu moins efficaces. Pourquoi? Simplement parce il y a pas mal de situations où quand on déclenche le pouvoir d'un soigneur, bah, soit il n'y a pas assez de points de vie à soigner dans son équipe, du coup sa CS est inefficace, soit simplement il n'y a plus assez de héros dans son équipe pour que sa CS soit aussi efficace. Obakan, ça pourrait être une option, mais je préfère Masartana emblémée. Je préfère Kiona aussi, hein. Kiona, elle a quand même. Oups, elle est là. Ce que j'aime bien avec Kiona, c'est qu'elle tient la route quand même niveau défensif et le bonus d'attaque, là, ça va être assez sympa sur des héros qui le reçoivent très bien. Donc là, par exemple, l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre Kiona à la place de Sartana, puisque, euh, puisque Mère Noël ne profite pas vraiment d'un bonus d'attaque. Donc voilà, ben Quintus, hein, Quintus, là, moi je l'ai pas maxé, mais pour ceux qui l'ont maxé, c'est vraiment l'occasion de l'utiliser. C'est un héros qu'on a vite fait de mettre aux oubliettes parce qu'il est en temps normal, il est pas si fort que ça, mais bon, là c'est quand même l'occasion de le mettre. Isarnia. Atomos aussi peut être une bonne option. Alors, bon, là je dirais qu'Atomos, si le rouge était interdit, ce serait vraiment une option géniale. Là, ça peut être voilà, si vous n'avez pas forcément énormément de possibilités dans vos decks, Atomos, ça peut être une bonne option. Maxé, bien entendu. Elena aussi. Elena, même Kagan, hein, Elena ou Kagan sont aussi des bons héros à mettre sur cet événement, si vous les avez. Et du coup, bon, on va quand même parler de la couleur jaune. Là, c'est interdit, mais pour les attaques de ruée où la couleur jaune est autorisée, Vivica costumée est très forte. Vivica toute seule est aussi pas trop mal. Nif, je pense, est assez bien. Il y a qui d'autre? Il y a Chouette aussi, Gardien Chouette, qui est plutôt chouette sur cet événement. Euh, y a qui d'autre? Faut que je me donne des idées de héros là. Je suis en train de passer à côté. Euh, ouais, bon, c'est ce genre de héros, la Dame du Lac. Pareil, la Reine de cœur est vraiment sympathique. Euh, lui aussi, hein. Lui, très clairement, si vous l'avez comme ça emblémé en plus, ça peut être un héros assez incroyable. Le Chevalier Noir aussi, quand ça passe en très rapide, c'est assez fort. En fait, il y a vraiment beaucoup de héros qui deviennent, qui sont déjà forts. En fait, les moyens et lents qui sont déjà forts deviennent excellents, et les lents qui sont buffs deviennent bons en fait. Euh, alors, je voulais juste parler, oui, le faiseur de tombes. Sur ce genre d'événement, le faiseur des tombes n'est pas forcément un des meilleurs héros. Après, ça reste quand même une bonne option défensive si vous n'avez pas forcément d'autres choix. Le faiseur de tombes qui, dans tous les cas, sera toujours un héros fort, quelles que soient les contraintes. Une Vela qui passe en très rapide, je pense qu'il y a mieux, il y a mieux à mettre. Je connais cette joueuse. Ouais, bah, typiquement, le boss loup, là, le boss loup, je pense que sur ce tournoi, vous avez vu ça quand il est emblémé? 900 de défense, 1700 de points de vie. Et là, vous n'allez pas pouvoir mettre de jaune là-dessus, c'est juste incroyable. Ouais, donc c'est du moins 34% hein, qui fait moins de 34% de génération de mana. Je suis quasiment sûr que ça veut dire que les héros en face passent en rapide en fait au lieu d'être en très rapide. Donc 8 tuiles de chargement. C'est quand même assez balèze. Après, bon, les héros rapides, faut quand même les éviter entre guillemets, sauf les violets. Par exemple, les Kingston et autres, je vois pas trop l'intérêt. Seshat, je trouve qu'elle peut être sympa, même si elle est rapide, elle passe en très rapide. Elle se fait des sbires qui vont se reproduire, c'est assez sympa. Euh, Oui, Guenièvre aussi, hein. Guenièvre, pourquoi pas. Guenièvre en très rapide. Ah oui, mais bon, là, elle est interdite sur ce tournoi, mais dans le cas où elle ne le serait pas, forcément, c'est assez fort. Oula, ça me donne tellement envie de l'attaquer à lui. On n'a pas le droit de faire ça, non?
High Gear aussi, High Gear peut être une bonne option. Ça, c'est assez casse-pied hein, de se battre contre un High Gear qui est très rapide. C'est pas non plus forcément le mieux parce que du coup on peut aussi avoir des Elines ou autres en très rapide, assez facile, assez facilement alignables en attaque donc voilà, faire gaffe. Donc comme je disais, Elena, hein. Elena assez sympa, même si le problème d'Elena, je trouve, c'est toujours sa défense, hein, mais bon, là, faut la mettre soit à l'arrière. Ouais, non, à l'arrière, c'est chiant. Faut la mettre en flanc, en fait. Faut la mettre en flanc. Le problème, c'est qu'elle ramène du bleu, donc faut utiliser un héros vert pour contrebalancer. Essayez de toujours, d'ailleurs, dans vos défenses, de raisonner un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une couleur interdite que derrière on met n'importe quoi. Essayez d'avoir une complémentarité des couleurs autres que la couleur opposée à la couleur interdite que vous allez mettre en défense. Autrement dit, voilà, moi je mets du rouge, en face je mets du vert en fait. Et d'ailleurs, si j'avais mis, imaginons que la mère Noël avait été bleue, c'est clairement la mère Noël que j'ai envie de protéger. Donc, j'ai envie d'attirer. Pardon, oui voilà, j'ai envie de mettre un vert pour attirer les rouges et du coup pour qu'ils soient en faible. Enfin, vous voyez la logique en fait. Faut toujours essayer d'avoir une certaine synergie entre les couleurs, une complémentarité. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là-dessus. J'ai toujours un petit peu le doute de savoir si je rentre Isarnia ou pas. Je pense que je vais consulter les grands sages de mon équipe là-dessus. Préparer mes petites captures d'écran. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose, c'est aussi un petit message que je peux passer, hein, mais moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe avec des gens d'un certain niveau et qui sont de bons conseils. Euh, Très clairement, je pense que pour tout le monde, c'est important d'avoir ça, d'essayer de se consulter entre nous. Donc, si vous n'avez pas Line, c'est vraiment une bonne option pour ça, hein, pour confronter les opinions, les idées. Ça permet de mettre des choses en album, de pouvoir avoir un fil de discussion assez clair et lisible sans avoir à remonter la conversation pour voir ce que les autres ont mis. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser. Et je suis sûr que dans beaucoup de vos alliances, vous avez des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de donner des conseils. Donc là, clairement, l'ordre des couleurs est pas super optimal, mais je préfère privilégier le gauche-droite. En fait, là s'il y a un gros combo qui arrive sur mon équipe, les 16 vont se faire de gauche à droite, donc je préfère avoir Isarniak avant ma Ursena et avant mon Aslar. Euh, L'autre possibilité, ce serait de mettre Aslar à la place de Isarnia, histoire d'avoir un meilleur enchaînement de couleurs. Comme ça, le bleu, on m'attaque en bleu et on attaque Aslar en bleu. Et du coup, Mernor prend des tuiles de chargement gratuites avec les bleus, les dégâts collatéraux. Voilà, voilà. Juste une petite parenthèse pour terminer cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Je sais pas trop quoi dire de plus sur ce tournoi raid. N'hésitez pas en tout cas en commentaire déjà à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et puis qui sait si avant ce soir j'ai assez de commentaires, je pourrais peut-être faire mon choix entre la première défense et la deuxième défense que j'ai montré grâce à vos avis. Et puis petite parenthèse, on recrute encore chez Moritos et Bisounours. Donc voilà, pour l'instant on est 27. Voilà, si vous vous sentez... on est 27, sachant que je crois que les deux derniers, là, le 26 et 27, sont des... Enfin, le 27, c'est un ami. Et le 26, c'est un deuxième compte. Donc, ça veut dire que techniquement, on est 25. Donc, on a encore 5 places à pourvoir. Donc, clairement, j'ai eu quelques candidatures, certaines que j'ai dû refuser. Mais avec le sourire, bien évidemment. Le but, c'est vraiment de s'assurer que la personne peut s'amuser en étant dans cette alliance. Donc voilà, nous on a des decks, on demande des decks qui sont on va dire entre 15 et 50 héros 5 étoiles maxés, on va dire. Non mais
il faut voir au cas par cas, mais en tout cas, c'est quand même bien quand la personne elle a un niveau qui soit assez homogène avec le nôtre pour être sûr qu'elle puisse s'amuser, que ce soit en titan ou en guerre. Voilà, bah, j'espère que ça vous a aidé ce petit épisode et n'hésitez pas à me faire des remarques dessus en commentaire. Voilà, ciao.